Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous, peuple de Dieu, shalom. Shalom, Laetitia. Shalom à vous, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine. Hélène, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui viennent se connecter avec empressement. Jordeline, shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour bien-aimé. Floriane Brito, bonjour. Shalom. Bon début de la semaine. Ghislaine Gissemboura, shalom Gissemboura. Gissemboura, je pense que je prononce bien. Gissemboura, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés. Yvonne, soyez bénis. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Floriane Brito, shalom. Je suis dans la joie. Shalom, ma sœur Yvonne Kambala. Shalom. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Charline. Bonjour, soyez bénis. Bon début de la semaine. Je bénis Dieu pour vos prières. Vous m'avez soutenu hier. Il y a les gens qui m'ont appelé pour savoir si je suis arrivé bien à la maison. En tout cas, Dieu avait exaucé vos prières. Quand nous avons prié et nous nous sommes séparés, j'ai mis les GPS. Cette fois-ci, je suis venu tout droit. J'ai suivi bien les consignes du GPS et j'étais arrivé au bon port sans problème. Parce que c'est ma première fois depuis que je suis sorti de l'hôpital de prendre l'autoroute. Donc c'est ma première fois parce que comme avec les traitements de la réanimation, il y avait un petit souci de concentration. C'est pourquoi pour s'exercer, je conduisais toujours dans la ville. Et hier, j'avais osé d'aller loin. Et la première des choses, je me suis égaré, mais Dieu merci, et je m'étais ressaisi. Parce que au début, je ne partais pas loin pour les problèmes de concentration. Vous-même, vous voyez les soins dans la réanimation, ce n'est pas facile avec tout ce qui se passe, les délires, les médicaments, les mélanges de choses. Donc, du coup, des fois, ça joue aussi sur la concentration. Parce que quand tu es en réanimation, surtout mon état que j'étais comme demi-mort, comme on appelle chez nous. Donc, tu es demi, l'au-delà est demi-vivant. Donc, tu es au milieu, quoi. Mais Dieu, par sa grâce, il avait tiré mon âme. Donc, du coup, c'était la première fois que je me mettais sur l'autoroute. Et c'est comme ça que quand je suis parti, j'ai loupé la sortie. Donc, j'ai tout fait et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé, mais au retour, Dieu m'avait fait grâce. Je suis venu vers jusqu'à la maison et j'ai béni mon Dieu. Je vous bénis aussi. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez soutenu dans la prière. Il y a d'autres qui m'ont appelé, oh maman, on avait peur. J'ai dit non, le Saint-Esprit était au contrôle. Donc j'étais bien arrivé, c'est pourquoi ce matin je suis là. Bon, nous commençons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je vais prier pour commencer parce que nous commençons toujours avec Jésus-Christ qui est notre soutien, Jésus-Christ qui est notre appui, Jésus-Christ qui chemine avec nous, Jésus-Christ qui est tout pour nous. C'est pourquoi je vais dédier ces 1 heure du temps entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit avec nous. Que Dieu bénisse Lydina, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments merveilleux. Père, tu es celui qui nous a donné encore l'opportunité pour que nous puissions être dans ta présence. Béni soit ton nom pour ces plateformes, hôtel de prière. Magnifié soit ton nom pour tous les membres de l'hôtel de prière. Ceux-là qui suivent en direct et ceux-là qui suivent en rediffusé. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, mon roi, car il n'y a que toi qui es notre Dieu. Il n'y a que toi qui
qui est notre protecteur. C'est lui qui nous protège. Que ce soit sur l'autoroute, il est celui qui nous protège. Que ce soit dans la ville, il est celui qui nous protège. Que ce soit dans la campagne, il est celui qui nous protège. Que ce soit quand nous dormons, il est celui qui nous protège. Il renouvelle les souffles de vie en nous. Il nous tient par la main, il nous relève. Il combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Je te bénis ce matin parce que je suis en vie. Je te bénis ce matin pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Tu es celui, oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. En ce moment, Père de grâce, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs, ici à l'hôtel de prière, quand on regarde notre rétroviseur, quand nous nous examinons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant, pécheurs de chaque seconde. Oh mon Dieu, ne nous regarde pas directement, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Fais-nous grâce ce matin, pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de ta face. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne nos familles, Seigneur. Ayez pitié de nos enfants. Ayez pitié de nos maris. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ s'enlève. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui est délivré. Tout ce qui est de fatigue. Tout ce qui est de lourdeur. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait. Au moment où on était dans l'inconscience. Au moment où on était dans la distraction. Que cela soit ôté. Que cela soit enlevé. Que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ inonde. Que le sang de Jésus-Christ m'enveloppe. Que tout celui qui tentera, oh, qu'il se noie dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Là où ils sont en train de faire leurs incantations à mon nom, que ça soit de loin ou de près, que leur miroir kabbalistique soit frappé d'aveuglement, soit frappé par la puissance du sang de Jésus-Christ et que leur miroir se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle. Commence avec nous. Inonde ces lieux. Commence à mouvoir tout ce qui est des ténèbres. Que cela soit repoussé loin de nous. Que la lumière chasse les ténèbres maintenant. Que la lumière chasse les ténèbres dans ces lieux, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que tout ce qui est des ténèbres, que cela soit chassé par la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Que le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Que l'Esprit de Dieu réactive le feu en toi. Que l'Esprit de Dieu réallume le feu. Que l'Esprit de Dieu réanime le feu. Le feu s'allume ensemble, oh Seigneur. Que le feu s'allume ce matin. Que le feu s'allume et que la flamme soit grandiose. Cette flamme puisse embraser maintenant. Oh, tout point de contact. Que la flamme de feu puisse se consumer et calciner. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui viendra pour perturber ces lives, qu'il soit anathème au nom de Jésus-Christ. Les commentaires sorciers, les commentaires sataniques, les commentaires maléfiques. Oh, tout agent du diable, je coupe sa mission, je les détruis, je coupe ses ailes et je les mets au chômage au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lives. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie. Aucun projet du diable ne va réussir à cet hôtel de prière. Je neutralise sa force, je neutralise sa puissance, je neutralise les puissances des sorcelleries, je les abats au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que les mirailles de feu nous ceinturent, que l'ombre de ta main puissante nous couvre, dans les mains puissantes de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, je dis, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Shalom à ma sœur Nathalie, Nathalie d'Orléans, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Maman Léontine, Maman Monique de Lubumbashi, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment.
que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, soyez bénie. Ma sœur Promesse Elaka, Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénie. Ma sœur Véronique Doumé, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Bichaka, Madame Capitaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse maman Annie, que Dieu bénisse maman Rachel, maman Cathy, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre sœur Christine. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Voici les nouveaux jours. Notre Dieu vous a réveillé encore ce matin. Il vous a fait grâce, bien-aimés. Que Dieu bénisse Roland Bintou. Soyez bénis là-bas à Brazzaville. Bazar des Queens, que Dieu vous bénisse. Bazar des Queens, celle qui avait eu le visa. Après 5 refus, elle suit en rediffusé. Elle m'a écrit, elle suit en rediffusé. Que Dieu la bénisse de là où elle est connectée. FIFAM 87. Soyez bénis. Viviane, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Zacharie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Ici à l'hôtel de prière, les premiers miracles qui s'opèrent, c'est d'abord la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Que la paix inonde nos cœurs. Que la paix de Jésus-Christ inonde nos maisons, inonde nos foyers. Que la paix règne. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui donne la paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Et quand il la donne, ce n'est pas comme le monde la donne. Tu peux fumer. Tu peux boire l'alcool, tu peux prendre le whisky, mais quand les effets vont terminer, tu peux même prendre la drogue, bien-aimé. Tout est permis, hein? Tu peux prendre même la drogue, bien-aimé. Mais quand les effets vont terminer, ça va te donner une paix éphémère. Toi qui te drogues, toi qui fumes, toi qui bois l'alcool, ça va te donner une paix éphémère. Mais nous avons celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Il est celui qui donne la paix dans nos cœurs. La première des choses, c'est la paix. Que la paix règne. Que la paix règne. Que la paix règne dans nos maisons. Oh, que la paix règne ici à l'hôtel de prière. Zacharie 4, ta connexion. Dieu va rétablir cela au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne. Abaya, Ayaba, que Dieu te bénisse. Ayaba, je pense que j'ai bien prononcé. Ayaba, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette semaine, c'est la prière de lamentation. On devait faire ça hier, mais c'est par la grâce de Dieu que nous commençons aujourd'hui. Cette semaine, nous allons vraiment prier sur la prière de lamentation. Le thème, c'est la prière de lamentation. C'est lamenter. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Marie-France, soyez bénie. Alors cette semaine, on a dit que le thème, c'est la prière de lamentation. C'est lamenter, c'est quoi? Lamentation, c'est quoi? Des fois, on entend toujours, oh, toi tu te lamentes trop. Oh, toi, lamentation, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une prière? Est-ce que Dieu bénisse Laetitia? La prière de lamentation. Est-ce qu'on peut se lamenter quand on est chrétien? Est-ce qu'on peut prier en se lamentant? Vous voyez, des fois, vous pouvez vous poser des questions. Se lamenter, c'est juste exprimer sa souffrance, son regret, ses cris de colère. Hein? Ces cris de colère qui se transforment en plainte. Se lamenter, c'est juste, c'est dire que non, j'ai la rage. Et c'est cette prière-là que nous allons faire cette semaine. Exprimer vraiment notre souffrance. Exprimer la rage. Transformer nos plaintes en prière. Vous voyez les choses que tu te plains là, c'est ça que tu dois transformer ça en prière. Les choses qui te tracassent, les souffrances qui te font mal.
exprimer ses déceptions, exprimer ses impatiences, ses incompréhensions. Tout ce que vous connaissez, bien-aimés, c'est ça, c'est lamenter. Et nous allons tourner les regards vers Dieu. Nous allons lui parler franchement. Nous allons lui parler franchement. Et nous allons chercher, en ce que nous allons chercher sa face vraiment sincèrement. Parce que des fois, tu te dis non. On te demande comment tu vas. Oh, tout va bien. Alors que dans le fond, ça ne va pas. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique, la grâce divine. Alors que dans le fond, ça ne va pas. Mais tu te dis non, tout va bien avec Jésus-Christ. Je l'ai dit par la foi. Mais tu le dis par la foi, c'est même par les lèvres que tu les déclares bien-aimé dans le Seigneur. Alors que tu as des plaintes en toi, tu te lamentes jour et nuit. Il y a des situations, les impatiences, les ras-le-bol, la rage qui te fait crier et qui te met en colère. Alors c'est tout ça que nous allons s'exprimer cette semaine. Nous allons exprimer nos souffrances, bien-aimés. Des fois, les chrétiens, des fois, on a l'habitude de voir comme si on n'a pas droit de se lamenter. Maintenant, faire cela en prière, c'est comme si on n'a pas droit, bien-aimés. Non. Nous allons montrer, nous allons tourner notre face vers l'Éternel. On va lui dire que non, on a ras-le-bol. On va lui dire que non, on souffre. Regarde mes déceptions. On va tout lui dire. Et lui montrer notre rage. Nos cris de colère, nos cris de rage, tout ce qui nous tracasse, et nous allons les changer en prière. Amen, bien-aimés. Ce sont tout ce que nous sommes en train de vivre. Le roi Salomon avait dit quoi? Il n'y a rien qui est nouveau sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre, les situations que nous sommes en train de passer, c'est similaire. Eux aussi, ils ont passé cela. Il y a les gens qui ont passé cela. Ils ont vécu des mêmes souffrances que nous. Mais il y a des personnes qui ont fait des prières de lamentation. Les prières de lamentation existent, bien-aimés. Ce n'est pas seulement les prières agressives. Ce n'est pas seulement les prières de supplication. Ce n'est pas seulement les prières d'adoration. Mais à des moments, bien-aimés, on doit aussi dire que non, trop, c'est trop. Des fois, il y a un enfant, tu lui parles, tu dis, mais des fois, il peut te dire, maman, l'enfant te répond quoi? Quand ça devient de trop, l'enfant peut te répondre. L'enfant peut te répondre. Alors, la prière de lamentation, on doit s'exprimer. On doit s'exprimer de tout ce qui ne va pas. Parce que quand on nous demande, oh, je vais bien. Non, ça ne va pas dans le fond. Ça ne va pas. Que Dieu te bénisse, Alex. Alors, nous allons lire Jérémie 15. Jérémie 15, versets 15 à 18. Le chapitre 15, versets 15 à 18. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 15, versets 15 à 18. Il est écrit. Tu sais tout, ô Dieu. Que Dieu bénisse fille-femme. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zacharie 4, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Christine, soyez bénis. Alors il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 15, le verset 15 à 10. Que Dieu bénisse Véronique. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Le verset 17, il est écrit, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta présence, à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. 18. Pourquoi
ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qu'a été tiré notre thème, la prière de lamentation pour cette semaine. Ici, Jérémie est en train de poser la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Le verset 18, il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-je pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie, vous savez, Jérémie, c'est un jeune, il était un jeune prophète. Jérémie, dans sa vie, a beaucoup souffert. C'est le seul prophète qui a trop souffert à l'époque. Il était non seulement jeune, mais il a beaucoup souffert. Jérémie a souffert. Jérémie gémissait tout le temps. Jérémie pleurait. Jérémie, il avait des blessures intérieures. Bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il commence à dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc c'est comme s'il voulait dire, pourquoi ma souffrance est-elle perpétuelle? Alors Jérémie, et toutes ces souffrances, c'était à cause de sa nation. Dieu l'a établi comme prophète des nations. Mais à chaque fois qu'il prophétisait, c'était toujours de souffrance à souffrance. Jérémie a beaucoup souffert. Il est entré dans des prisons, dans les citernes. Il a beaucoup souffert. Et à chaque fois, il posait des questions. Il dit à Dieu, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi elle ne se guérit pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Jérémie, il avait le Seigneur en lui. Jérémie, il avait la parole de Dieu. Jérémie, il était prophète. Jérémie, il avait même les promesses de Dieu. Mais il souffrait. À chaque fois, la situation faisait que s'empirer. À chaque fois, sa situation faisait que s'empirer. Il n'y avait pas d'issue. Jusqu'à ce qu'il dit non. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Parce qu'il s'est examiné. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai les promesses de Dieu. Je prophétise. Mais jusqu'à quand cette souffrance, Seigneur? Jusqu'à quand? Quel est le problème, bien-aimé, qui te fait souffrir? Peut-être toi aussi, tu te retrouves dans le même camp. Dans le même cas de Jérémie. Peut-être toi aussi, tu es en train de te poser les mêmes questions par rapport à ta vie. Tu es en train de vivre, de traverser une période de sécheresse. Toi aussi, tu te dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? À chaque fois qu'il y a un problème, tu crois que ça va passer, il y a un autre qui se rajoute. Il y a un autre qui se rajoute. Tu es en train de passer la sécheresse. Non seulement la sécheresse, l'instabilité. Non seulement l'instabilité, la pauvreté. Non seulement la pauvreté, il y a la maladie qui s'ajoute. Non seulement la maladie qui s'ajoute, il y a des problèmes familiales. Dans les problèmes familiales, oh non, bien-aimé, les choses deviennent compliquées. Toi aussi, tu te poses la question comme Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle perpétuelle? Pourquoi c'est toujours moi? Vous voyez, il s'est posé des questions. C'est comme toi, Jérémie avait la parole en lui. Jérémie avait les promesses de Dieu en lui. Jérémie connaissait Dieu. C'est comme toi, bien-aimé. On t'a parlé de Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il avait dit quoi? Heureux à ceux qui ont Christ sans pour autant voir. L'effet déjà de l'accepter, on t'a parlé de Jésus-Christ. L'effet seulement de l'accepter comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu devais être heureux. Parce que lui-même, il a dit, heureux celui qui ont Christ sans pour autant voir. Toi, on t'a parlé, tu devais être heureux. Mais non, tu as la parole, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu es une chrétienne, un chrétien de longue date. On avait même prophétisé sur toi, bien-aimé.
La parole de Dieu était sortie, on a prophétisé sur toi. Tu as les promesses de Dieu en toi. Mais ce que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre le contraire. Tu n'es pas erré. Tu te poses des questions. Quand un problème arrive, ça engendre un autre. Quand l'autre arrive, ça produit un autre. Quand l'autre arrive, donc tu te retrouves dépassé. Non seulement que tu es sans papier, ça ne suffit pas. Mais tu as encore une maladie incurable. Bien-aimé, jusqu'à quand ma souffrance? Jusqu'à quand cette plaie qui ne se guérit pas? Tu es en train de vivre vraiment des périodes où tu ne comprends pas. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Même les amis s'éloignent de toi. Tu commences à voir les blessures intérieures. Bien-aimé, tu commences à voir les replis sur soi. Tu commences à souffrir intérieurement, même physiquement, bien-aimé. Tu te dis non, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et quand la plaie est douloureuse, quand l'âme est malade, ça engendre les corps, même dans le physique. On te regarde comme ça ne va pas. Tu vas voir une sœur qui vient à l'église. Quand tu dis bonjour ma sœur, ah tout va bien avec Jésus-Christ. Tout va bien, vraiment, tu es sûr? Oui, tout va bien. Non, bien-aimé, ça ne va pas. Et quand tu vas creuser, il te dit non, je l'ai dit par la foi. Je prophétise seulement par la foi. Mais aujourd'hui, nous allons faire une prière de lamentation. Vous voyez nos questionnements là, nous allons les transformer un peu en prière. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui entend tout. Il va tout attendre. Notre ras-le-bol là, il va tout attendre. Si le président de la République, il est même méchant, il est même un humain, il a un cœur de chair. On arrive, on tape la main, on dit non, tu dois écouter notre ras-le-bol. Ajoute-nous les salaires parce que ça ne va pas. Mais à combien plus forte raison, notre Dieu qui est compatissant, le Dieu qui est là en la colère, on ne peut pas lui dire que non, lui-même il nous a dit dans sa parole, parce que lui il est toujours fidèle, il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Lui-même il nous a dit dans Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. Maintenant, quel est ce problème-là qui ne finit pas? Quel est ce problème-là qui ne finit pas? Pourquoi cette souffrance est-il continuelle, perpétuelle, depuis la naissance? Depuis la naissance, tu es toujours dans la souffrance. Tu es toujours dans la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis la naissance, votre famille, il y a une famille, on appelle les familles de... donc les enfants, ils se comportent comme des veuves. Les parents se comportent comme des veufs, Donc vous êtes là repliés, vous avez toujours pitié, ça t'habille. Il y a d'autres personnes bien-aimées. Il n'est pas éprouvé. Mais quand tu regardes seulement son visage, tu as mal au cœur. Mais tu n'as pas la solution, mais tu as mal. Pourquoi? Parce que ça reflète. Donc son visage est longi à mawa, comme on dit chez nous. Donc tu as un visage, ça te fait pitié. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, bien-aimé, toutes les choses qui font que, non, ça s'empire, des problèmes engendrent les autres, même les promesses, ce qu'on t'avait prophétisé là, ça ne s'est jamais réalisé, ça fait que retarder. On avait prophétisé que toi, tu vas voyager. On avait prophétisé que tu seras une grande dame. On avait prophétisé que tu vas te marier à un riche. On avait prophétisé que toi, tu seras ceci. Toi-même, tu connais quand on avait prophétisé. Mais ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Il n'y a rien qui se réalise. On avait même prophétisé que tu auras des jumeaux, des triplés. Mais il n'y a toujours rien. Les mariages, il n'y a toujours rien. Même pas des signes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Est-ce et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ici, Jérémie avait même la parole. Il commence à dire à Dieu. Il commence à douter même de Dieu, bien-aimé. Parce qu'il commence à dire, est-ce que c'est une source vraiment? Ce n'est pas la tromperie, ça. Est-ce que vraiment tu es une source trompeuse pour moi ou quoi?
C'est moi qui prophétise. Mais comment moi je souffre comme ça? Donc Jérémie ne comprenait pas. La souffrance faisait que s'empirer. Il dit, comme une eau dont on n'est pas sûr. Donc Jérémie, à cause de la souffrance, ça commençait à engendrer même les doutes en lui. Des fois, c'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans tes questionnements aussi, par rapport à ce que tu es en train de vivre, à des moments, toi aussi, tu te dis, ah, est-ce que Dieu, là, qu'on me parle, là, il est vraiment réel? Est-ce qu'il parle réellement? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que tu vas commencer à avoir même les doutes de certaines prophéties? Alors que la Bible dit que les prophéties, tu ne peux pas les rejeter tous, il faut les examiner. Des fois, tu te dis, ah, beaucoup de gens m'avaient déjà prophétisé, il n'y a rien qui se réalise. Même ce qu'il dit là, ah, c'est toujours dans la même sac. Donc, tu commences à devenir, à être même aigri envers les autres. À cause de quoi? De cette souffrance. Parce que tu te poses des questions. Est-ce que si Dieu me voyait, mais la prophétie qu'on avait dit là, tous les jours je suis dans la prière, je suis dans les choses de Dieu, je gêne, j'écris, je prie, mais pourquoi? Pourquoi mon dossier traîne? Pourquoi les choses ne changent pas? Il n'y a rien qui bouge. Alors, bien-aimé, Dieu dans son plan, Dieu a des promesses. Mais Dieu dans son plan, il ne voulait pas au fait que l'homme puisse souffrir. Vous voyez, ça donne même l'incrédulité. Que Dieu bénisse Laetitia. Ça donne même l'incrédulité, bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement les doutes, même l'incrédulité. Et ça donne même la colère. Ça donne même la colère. Ça donne même les dégoûts. Tu as non seulement au dégoût de la vie, tu commences à voir même les dégoûts des choses de Dieu. Et ça te fatigue. Vous voyez, ça te fatigue. Parce que tu dis non, mais comment Dieu il fait toujours pour les autres? Il y a d'autres sœurs, moi je me rappelle quand on était dans une église, là on était au sud de la France, au sud de notre province Île-de-France, dans une autre ville, vers Montreux là-bas. Donc on partait à l'église et à chaque fois moi je témoignais toujours. Moi je témoignais toujours. Maintenant il y a une sœur qui dit, mais il n'y a que les dieux là, ils voient que maman Cécé, il n'y a que maman Cécé qui a les témoignages ici. Nous autres là, on ne peut pas témoigner. Bien-aimé, quand tu es en train de souffrir continuellement, tu risques d'avoir l'incrédulité, tu risques d'avoir la colère, tu risques même de ne pas croire. Et ça devient dangereux quand on arrive à ce stade-là. Mais Jérémie était arrivé à ce stade-là. Mais dans la Bible, il n'y a pas seulement Jérémie. Jérémie l'a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nous allons lire dans les psaumes 77, verset 10. Après, on va prier, bien-aimé. Alors, psaume 77, verset 10, il est écrit. Dieu a-t-il oublié de m'avoir... il a dit quoi, David? Que Dieu vous bénisse, fille-femme. Alors, psaume 77, verset 10, il est écrit. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Que Dieu bénisse Zacharie, que Dieu bénisse Véronique, la grâce divine. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici David dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Hein? Les problèmes là, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? David se disait, mais tous les jours on dit que Dieu, il est le Dieu miséricordieux, il est compatissant. Mais comment se fait-il que moi, ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire? C'est le contraire. Pourquoi ma souffrance est perpétuelle? Pourquoi je suis en train de vivre les problèmes qui s'empirent? Tu as quitté le pays, tu viens dans les pays étrangers, mais il n'y a rien qui marche, bien-aimé. Il y a les gens qui font seulement les mêmes démarches que les autres ont eues dans 3 mois. Mais toi, ton dossier est enterré. Ton dossier, on ne le voit pas. Est-ce que le Dieu là, il a oublié ton dossier? Le Dieu là, est-ce que vraiment il est compatissant? Le Dieu là, est-ce qu'il est vraiment amour? Bien-aimé, David s'est posé aussi cette question. À un
un certain moment, tu te lamentes, tu te poses des questions, tu te plains. Et quand tu arrives à cet stade, bien-aimé, ça devient dangereux. Parce que tu te dis, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il a oublié mon dossier? Est-ce qu'il a oublié ses promesses? Il a oublié qu'il est compatissant. Il a oublié qu'il est miséricordieux. Notre Dieu m'a oublié vraiment. Pourquoi cette maladie? Surtout quand on t'annonce que c'est une maladie incurable. Quand on t'annonce que c'est une maladie, bien-aimé, à Lubumbashi, en Swahili, on dit « Punda la masikini alizalanake ». C'est-à-dire que les chevals d'un pauvre ne se multiplient pas. Pourquoi les chevals d'un pauvre ne se multiplient pas? Parce qu'il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi manger, il n'a rien, on ne peut même pas l'accoupler parce que s'il est mal, il va rester seul. Parce que pour aller chercher les sexes opposés, il faut peut-être payer l'argent, mais vous n'avez même pas l'argent de lui donner. Comment il va se multiplier? Tandis que le cheval des riches, il est tellement dans les bonnes conditions. Il y a les mâles, il y a la femelle, il mange, il se réjouissent et il se multiplie. Mais les chevals des pauvres ne se multiplient pas. Bien-aimé, non seulement que tu es sans papier, mais on t'annonce encore que tu as une maladie incurable. On t'annonce encore que tu as une maladie rare qui ne se guérit pas. On t'annonce encore que non, il y a tes parents qui sont décédés là-bas. Il faut que tu envoies l'argent pour l'enterrement. Toi-même, tu n'as rien. À des moments, tu dis non. Dieu m'a oublié ou quoi? Mais Dieu là, il est compatissant ou... Mais vous dites Dieu est amoureux. Mais l'amour là, moi-même, je ne vois pas comment. Tu te poses des questions. David l'a fait. David a dit Dieu, m'a-t-il oublié? Tu as oublié ta compassion. Tu as oublié, tu as retiré ta miséricorde et tu es maintenant colérique. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu a oublié mon dossier de la guérison. Il a oublié mon dossier de logement. Il a oublié mon dossier de mariage. Il a oublié mon dossier des enfants. Il a oublié les dossiers de relogement. Il a oublié mon dossier de la construction de la maison. Il y a même des doutes, bien-aimés. Il y a des doutes que Dieu bénisse Zacharie 4. Des fois, il y a des doutes. Des fois, tu regardes comme ça, tu dis, ah Seigneur, tu es celui qui a dit que tu me serviras. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Quand j'étais malade, bien-aimé, j'ai fait aussi ces prières de lamentation. C'est pourquoi je t'inviterai cette semaine, bien-aimé. Toutes les questions que tu te poses, tu les transformes en prière. Quand moi, on m'avait annoncé que j'avais une maladie rare, qui ne pouvait pas se guérir. Et la seule guérison, c'est passer à l'opération. Soit ça passe, soit ça casse. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit à mon Dieu, tu es celui qui nous a dit dans Exode que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Moi, dans ton œuvre, je suis polyvalente. Dans l'œuvre de l'Éternel bien-aimé, je suis polyvalente. Je suis capable de faire beaucoup de choses dans l'œuvre de l'Éternel. Et je l'ai fait pour sa gloire. Mais quand la maladie m'a foudroyé, bien-aimé, c'était comme le foudre. Quand on m'a dit, j'ai dit, oh mon Dieu, m'as-tu oublié ou comment? Où est ta compassion? Où est la réalisation de tes promesses dans ma vie? Parce que tu es celui qui a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mais pourquoi moi je vis cette maladie? Et quel genre de maladie? Une maladie rare, très grave, très lourde. Et tu te retrouves avec une maladie de l'âme, bien-aimé. Ton âme est malade. Ton âme est malade tellement que tu souffres à l'intérieur. Tu as les problèmes de gastrique. Tu n'arrives pas à dormir. Les insomnies, bien-aimé. Tu commences à être surmené. La tension, 18. Tout monte. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il faut dire non, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Non, 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 non. Cette situation, non. Dieu, si tu m'as oublié cette semaine, tu ne m'as pas créé pour souffrir. Ça, j'ai dit non. Dieu ne m'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, bien-aimé. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir.
Pourquoi? Il ne nous a pas créés pour souffrir. Parce que lui-même nous a dit dans Jérémie 29, 11, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui nous a dit dans Jérémie 29, 11, il a dit, car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel, projet de bonheur, projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé dans son plan. Dieu n'a pas créé un homme pour souffrir. Non, non, refusons cela. Non, dans son plan, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Alors pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma blessure est-elle douloureuse? Pourquoi elle est profonde? Mon âme est abattue, mon âme est malade, mon âme souffre. Dieu ne m'a pas créé pour souffrir. Non. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit non, non. Il ne m'a pas créé pour souffrir. Il m'a créé pour que je sois heureux. Dès le début, avant que toi tu acceptes Jésus-Christ, on t'a dit que tu acceptes Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Et Jésus-Christ lui-même a dit, heureux ceux qui ont crié sans pour autant voir. Bien-aimé, toi tu as crié en Jésus-Christ et tu ne l'as pas vu. Moi, j'écris en Jésus-Christ, je ne l'ai pas vu, bien-aimé. Et nous confessons notre foi, que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. On ne l'a pas vu. Lui-même, il avait dit à Thomas, toi, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Mais pourquoi nous sommes malheureux? Mon âme est malheureux. Mon âme est malade. Mon âme est abattue. Je ne dors pas. Non, 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 non. Dieu n'a pas créé un homme pour souffrir. Non. Ici, il a dit, il a créé pour que nous puissions être en paix, que nous puissions être heureux et que nous puissions avoir de l'espérance et que nous puissions avoir de l'avenir. Mais l'espérance, c'est le désespoir total, c'est l'impatience, c'est les incompréhensions familiales, les problèmes, les ras-le-bol, les cris de colère. Ah! Non, Dieu n'a pas créé un homme pour souffrir. Non, 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 non. Dans 3 Jean, il nous dit quoi encore, bien-aimé? 3 Jean 2, il nous dit, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, bien-aimé, ça c'est la promesse de Dieu. Lui-même, Dieu, il nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 Jean 2, 3 Jean Zacharie, 3 Jean 2. Voilà, que Dieu te bénisse, fille femme. 3 Jean 2. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Il a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme est déjà malade. Que Dieu bénisse Véronique. Ton âme est malade. Ton âme a le ras-le-bol. Mais Dieu, il nous dit, il veut que nous puissions être prospères. Donc dans son plan, que Dieu bénisse Viviane, dans son plan bien-aimé, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Mais toi, tu es malade. Une maladie héréditaire, une maladie chronique, une maladie on ne connaît même pas. Une maladie bizarre. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous, on ne doit pas vivre le contraire de ce que Dieu dit. Non, ça, on refuse cela. On refuse au nom de Jésus-Christ. Il veut que je sois en bonne santé. Donc, toi qui as la maladie là, commence déjà à refuser cela. Moi, je refuse la maladie. Tu dis, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Dieu, dans son plan, il n'a pas fait l'homme pour souffrir. Les souffrances ne sont pas dans les projets de Dieu. Regarde les 2 promesses que nous avons vues. Dieu, il veut que nous puissions être prospères. Il a les bons projets pour nous. Les projets de l'avenir, l'espérance et la paix. Et là, il dit que notre âme soit prospère, notre âme soit en bonne santé, que nous puissions être en bonne santé mentale, comme physique et spirituelle même. Mais,
Il y a les Kadian Pembala. Il y a l'oppresseur, l'adversaire, les diables. Dans Jean 10, 10, bien-aimé, sa mission c'est pour voler. Sa mission c'est pour détruire. Sa mission c'est pour égorger. Et c'est lui qui nous met à genoux. Non. Bien-aimé, il ne faut pas pactiser avec les diables. À des moments tellement ta souffrance, tu arrives à ras-le-bol. Tu arrives à cri de colère. Tu commences à dire que non, peut-être quand je pars chez les francs-maçons, c'est là où il y a la solution. C'est là où tu gâches encore plus tout. Tu te dis que non, tu vas t'associer avec les sorciers. Ne pars pas chez les marabouts, bien-aimés, même si ça brûle. Ne pars pas chez les marabouts, même si ça brûle. Ne pars pas pactiser avec les diables. C'est un menteur. Il est menteur, bien-aimé. Il est menteur, même si tu es arrivé dans le désespoir. Ne pars pas. Ça ne va rien arranger. Ça ne va rien arranger. Ça sera mieux même de crier tes cris de colère auprès de Dieu. De lui dire que non, j'en ai marre de cette situation. Notre Dieu, il entend tout. Ce n'est pas la peine d'aller pactiser avec les diables. Ce n'est pas la peine d'aller faire les francs-maçonneries. Ce n'est pas la peine d'aller s'associer avec des sorciers. Ça ne va rien arranger, bien-aimé. Ça ne va rien, ça n'arrangera même pas ta situation. Les sorciers, ils vont voir comme s'ils compatissent. C'est faux. Ta situation va que s'empirer. Parce qu'il va te donner l'argent et derrière, il te demande la tête, le sang d'une personne. Vous voyez? Alors qu'il suffisait seulement que tu cries devant Dieu, que tu déverses ta colère devant Dieu. Ici, Jérémie a dit, ma souffrance, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? David a dit ses plaintes. Dieu, est-ce que tu n'es plus compatissant? David l'a dit. Où est ta miséricorde? Vous voyez, toi aussi tu peux dire par rapport à ma situation, mais Dieu c'est lui qui a dit que je sois en bonne santé. Mais où est la réalisation de tes promesses dans ma vie? Tu as dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Mais où est la femme? Tu es capable de déverser ta colère, de parler. Notre Dieu, il entend tout. Quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, quand ils étaient à l'esclavagisme, Dieu, il avait dit que j'entendis les cris qui les faisaient pousser par leurs oppresseurs. Toi aussi, tu peux crier vers Dieu, tu peux te lamenter, tu peux parler et Dieu est capable d'écouter. Donc ce n'est pas la peine de pactiser avec les diables, ce n'est pas la peine de s'associer avec les sorciers, ce n'est pas la peine d'aller chez les marabouts, ce n'est pas la peine bien-aimé dans le Seigneur. C'est mieux de se lamenter auprès de notre Dieu, de changer tes plaintes en prière. Nous allons lire Psaume 6, verset 4. Après, nous allons entrer en prière, bien-aimés dans le Seigneur. Le Psaume 6, verset 4, il dit, David, donc je vous montre, c'est pour vous dire que il y a la prière de lamentation. Parce que des fois, les chrétiens, ils voient que non, je ne peux pas me lamenter, je ne peux... Non. Mieux vaut se lamenter auprès de Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis, Maman Yvonne. Mieux vaut se lamenter auprès de Dieu. Parce que si tu t'enfonces, les diables, sa mission c'est quoi? Il va que Dieu bénisse Mimi. Il va commencer à injecter pour t'attirer. Non, regarde les francs-maçons, ils ont tout, ils ont les jaguars, ils ont des maisons, regarde-toi. Depuis que, non, ça c'est des solutions éphémères. C'est rien, tu vas manquer même ta vie éternelle. Alors, Psaume 6, le verset 4, il est écrit. Mon âme est tout troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? David a osé. David a dit, mon âme est troublée. Que Dieu bénisse Laetitia. Mon âme est troublée. Oh Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai sans papier dans ce pays? Jusqu'à quand, Seigneur, mon âme est troublée? Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand j'aurai les enfants? Jusqu'à quand ma vie va changer? Jusqu'à quand cette pauvreté-là? Jusqu'à quand ces querelles familiales? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Moi, mon âme est troublée. David l'a dit. David a dit que mon âme est troublée. Les enfants grandissent. Il y a leurs copines, on les marie. Mais les miens sont toujours. Jusqu'à quand?
les chômages, la pauvreté. Bien-aimé, les problèmes arrivent. Il n'y a pas même une personne qui peut relever la tête. Alors que Dieu nous a dit qu'il sera, il va nous rendre les sources de bénédictions pour nos familles. Parce que nous avons Christ. Mais jusqu'à quand? On est devenu un objet de sarcasme. On est devenu un objet de moquerie, bien-aimé. Tu passes en route comme ça. Tout le monde se moque de toi. Tout le monde se parle de toi. Il parle de toi en mal. Alors que toi, tu es un grand Dieu. Toi, tu es la fille d'Abraham. Tu es la princesse de l'Éternel. Tu es le prince de l'Éternel. Mais tu es en train de vivre. Tu es devenu un objet de sarcasme. Tu es devenu un objet de moquerie. Les gens se moquent de toi. Les gens t'ont surnommé même. Ils t'ont donné un nom. Oh, les noms des sans-papiers, les noms de la pauvreté, les noms des stériles. On t'a surnommé même dans ton quartier. David a dit, mon cœur est troublé. C'est comme toi aussi tu dis, mon cœur est troublé. Mon cœur est troublé jusqu'à quand? Aujourd'hui. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On a prié l'année passée. Et là, on a commencé encore janvier. C'est toujours les mêmes problèmes qui suivent. Oh mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, oh mon Dieu? Oh, jusqu'à quand, éternel Dieu des armées, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'à quand ta situation? Parce que ton âme est troublée. Ton âme n'est pas en paix. Tu n'arrives pas à dormir à cause de cette situation. Mais jusqu'à quand? Commence à prier. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, je t'ai béni d'abord pour ta parole, parce que ta parole m'éclaire. Je t'ai béni pour ta parole, parce que ta parole m'a éclairé. Je ne savais pas. Ta parole m'a ouvert les yeux. Je ne savais pas que moi j'étais fait pour vivre dans la paix, pour être heureuse, pour être heureux. Mais je me retrouve dans des situations que moi-même je ne comprends pas. Mais jusqu'à quand, Seigneur, je t'ai béni. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Ouvre ta bouche, crie les ras-le-bol. Prie, bien-aimé. Notre Dieu entend tout. Il entend tout. Il entend les cris. Il entend les pleurs. Il entend les parler. Il a les oreilles. Il est un homme. Il entend, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce matin. Ta parole nous a éclairés. Ta parole nous a ouvert les yeux. Ta parole nous a montré que toi, tu as créé l'homme, non pour souffrir. Toi, tu nous as créés pour que nous puissions être heureux. Toi, tu m'as créé pour que je sois heureuse. Tu m'as créé pour que je puisse réussir. Tu m'as créé pour que je puisse être en bonne santé. Mais moi, je suis en train de vivre le contraire. Oh, je suis en train de vivre le contraire. Jusqu'à quand cette situation? Bien aimé, toi-même, tu connais ta situation. Commence à prier. Jusqu'à quand, oh mon Dieu? Jusqu'à quand cette situation? Oh, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle comme ça? Peut-être c'est depuis ton enfance. Peut-être c'est depuis la maison de ta mère. Peut-être c'est depuis dans les mariages. Bien aimé, commence à prier. Cette souffrance jusqu'à quand? Oh mon Dieu, mon roi. On m'avait dit que toi, tu es le faiseur des miracles. On m'avait dit que toi, tu es le changeur des situations. Mais dans mon cas, où est ta main? Où est ta main, Seigneur? Où est ta main qui n'est pas courte? Ça n'agit pas dans mon cas. Pourquoi? Pourquoi cette souffrance, mon Dieu, dans la vie de mes enfants? Pourquoi cette maladie, oh Yahweh? Oh Jésus, je viens vers toi, Seigneur. Écoute ma prière. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là, nous entrons dans le psaume 88, bien-aimé. Ça, c'est la prière de David que nous allons prier avec. David s'est lamenté. Psaume 88, bien-aimé. David s'est lamenté. David a dit, au verset 2, l'Éternel Dieu de mon salut, j'écris les jours, j'écris la nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence. Oh, dis à l'Éternel ceci, pour ma situation, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes, tu dis Seigneur, j'écris le matin, j'écris la nuit, je viens auprès de toi, il n'y a pas de réponse. Pourquoi gardes-tu silence à mon sujet? Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Éternel Dieu des armées, je viens auprès de toi la nuit. J'ai pris à minuit, j'ai pris à midi, j'ai pris la journée, j'ai pris la nuit, j'ai pris à chaque instant, dans les retraites, dans les prières, dans les jeûnes. Oh mon Dieu, jusqu'à quand? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu gardes le silence? Oh, priez bien
bien-aimé, dites à Dieu que vous êtes dans sa présence tous les jours, mais il n'y a rien qui change. Bien-aimé, commencez à prier. Ici, David a dit, j'écris vers toi les matins, j'écris vers toi les soirs, j'écris vers toi les nuits, j'écris vers toi les jours, mais il n'y a rien qui change. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, réponds-moi. Il arrive des fois que je prie, il y arrive des fois que je crie, il arrive des fois que je pleure, mais il n'y a pas de réponse, Seigneur. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi as-tu oublié mon dossier? Pourquoi as-tu oublié mes enfants? J'écris vers toi le matin, j'écris vers toi la nuit. Oh mon Dieu, réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, bien-aimé, nous sommes en train de faire la prière de lamentation. Tes questions que tu te poses, tes questions que tu te poses, change cela en prière. Change cela en prière. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Écoutez maintenant. Troisième point de prière. Tu dis ceci, Seigneur, mon âme est troublée. Il est abattu au-dedans de moi. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la journée. Parce que mon âme est troublée. Fais quelque chose aujourd'hui. Fais quelque chose, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Ouvre ta bouche et prie. Lève-toi. Lamente-toi. Crie, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, mon âme est troublée au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est frustrée. Tu es dans la frustration. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Mon âme est malade. Mon âme est abattue. Fais quelque chose aujourd'hui. Prie, bien-aimé. Prie. Mon âme est abattue. Mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie encore. Fais quelque chose, oh mon Dieu, mon roi. Je suis troublé. Tu pars au travail, ton âme est troublée. Tu es à la maison, ton âme est troublée. Tu es dans la campagne, ton âme est troublée. Tu es dans la ville, ton âme est troublée. Tu es abattu. Oh, que Dieu fasse quelque chose. Prie, bien-aimé. Ouvre ta bouche. Lamente-toi. Lamente-toi, bien-aimé. Commence à prier. Fais la prière de lamentation. Voici maintenant les 4 points de prière. Tu dis, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle dans ce pays? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle dans ma maison? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle dans ma santé? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi je souffre alors que j'ai un Dieu qui est puissant? Pourquoi je souffre alors que j'ai un Dieu qui est le roi des rois? Pourquoi je souffre alors que je suis la princesse de l'Éternel? Commence à prier. Commence à te lamenter, bien-aimé, lamente-toi. Prie, bien-aimé. Prie, notre Dieu, écoute tout. Oh Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle perpétuelle? Pourquoi ma souffrance? Mon père souffrait, ma mère souffrait. Pourquoi moi aussi je souffre? Pourquoi mes enfants souffrent? Pourquoi notre souffrance est des générations? Oh, bien-aimé, prie. Peut-être ta souffrance est héréditaire. Ta pauvreté est héréditaire. Cette maladie est héréditaire. Ton père souffrait avec de l'asthme. Toi aussi tu souffres avec de l'asthme. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à t'installer. Tu n'arrives pas à relever la tête. Commence à prier. Demande à Dieu. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle dans notre famille? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle dans ma vie? Pourquoi cette souffrance se persécute même sur les enfants? Oh mon Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose ici à l'hôtel de prière. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu dis, je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Jusqu'à quand, oh mon Dieu? Commence à prier. Tu es dégoûté de la vie. Jusqu'à quand, Seigneur? Je suis dégoûté de la vie. Je suis dans le désespoir. Je suis dégoûté de la vie. Je suis dans le désespoir. Fais quelque chose cette année. Fais quelque chose cette année. Fais quelque chose cette année. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, tu pries comme ça, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, prête l'oreille à mes plaintes. Que Dieu écoute tes plaintes. Que Dieu écoute tes cris de colère. Que Dieu écoute tes cris de colère. Tu dis, Seigneur, prête l'oreille à mes plaintes. Prête l'oreille à mes plaintes, à mes tourments, à mes lamentations. Car mon âme est malheureuse. Commence à prier.
Que Dieu prête l'oreille à tes lamentations. Que Dieu prête l'oreille à tes plaintes. Parce que ton âme, il est malheureux. Ton âme est malheureux. Bien-aimé, prie. Ne prends pas cette prière à la légère. Ne prends pas cette prière à la légère, bien-aimé, prie. Oh mon Dieu, mon roi. Oh éternel Dieu des armées, prête l'oreille à mes prières, à mes plaintes, à mes lamentations, à mes pleurs, à mes cris. Parce que mon âme est malheureux, parce que mon âme est malheureux, prête l'oreille à mes plaintes. Oh mon Dieu, mon roi, prête l'oreille à mes plaintes, prête l'oreille à mes plaintes. Regarde comment les désespoirs m'envahissent. Regarde comment les désespoirs m'envahissent. Si tu es loin de moi, pourquoi me caches-tu ta face? Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Moi, je fais que te montrer les chemins. Je fais que t'encourager. Tes plaintes, tes questionnements, bien-aimé, tu les changes en prière. C'est ce que je suis en train de faire. Ne me regarde pas comme si je fais le spectacle. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Tes lamentations, tu les changes en prière. Oh mon Dieu, mon roi. Prête l'oreille à mes plaintes, prête l'oreille à mes lamentations, car mon âme est malheureux. Les désespoirs m'envahissent. Oh Seigneur, si tu es loin de moi, si tu es loin de moi, si tu es loin de moi, pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi me caches-tu ta face? Bien-aimé dans le Seigneur. Ici David, psaume 88, au verset 5, David dit, « Je suis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts. Oh Dieu, couché dans les sépulcres. Assez donc. Oh, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Il m'a jeté dans une fosse profonde. Bien-aimé, tu es dans une pauvreté profonde. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Une découverte profonde. Tu n'arrives pas à tenir. Seigneur, pourquoi cette douleur? Ma vie s'approche au séjour des morts. Psaume 5 ici, 88 et 5. Je suis mis au rang de ceux-là qui vont mourir. On t'a dit que cette maladie est incurable. Mais ce n'est pas les morts qui peuvent témoigner. Ce n'est pas les morts qui peuvent célébrer. Ce n'est pas les morts qui peuvent adorer. Oh Seigneur, tu acceptes vraiment que par rapport à cette maladie, que je sois soumis les rangées de ceux-là qui descendent dans la fosse. Non, Seigneur. Non, je refuse. Je refuse cela. Fais quelque chose, oh mon Dieu. Fais quelque chose, oh Jésus. Fais quelque chose, éternel Dieu des armées. Je suis comme un homme qui n'a pas de force. Tous mes amis m'ont fui parce que je n'ai pas de force. Tous mes amis, les intimes que j'appelais autrefois, se sont éloignés de moi. Pourquoi? Parce que tu es malade. Tu commences à faire sentir, à faire sortir une odeur de pourriture. Que Dieu fasse un miracle. Tous mes amis s'éloignent de moi. Que Dieu fasse un miracle. Ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, Seigneur. Ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, oh mon Dieu. Ce n'est pas les morts qui vont te célébrer ni témoigner de ta grandeur. Mais c'est les vivants. Je t'implore, oh mon Dieu, au secours. Secours-nous ce matin. Que ma prière parvienne à notre Seigneur Jésus-Christ encore ce matin. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu t'es éloigné loin de moi. Oh, même mes amis m'ont fui. Parce que toi, tu n'as pas d'enfants. Ceux-là qui ont des enfants, ils ne veulent pas que tes enfants, que tu puisses les toucher. Même tes vrais amis t'ont fui. Seigneur, même mes amis m'ont fui parce que je n'ai pas l'argent. Bien aimé, moi je me rappelle quand on venait d'arriver dans notre église. Quand il y avait des cotisations à faire, nous on n'avait rien. On n'avait pas de papiers pour travailler. On n'avait pas l'argent, bien aimé. On commençait à nous appeler les couples sans revenus. Peut-être toi aussi on t'appelle, tu es sans revenus. Oh Seigneur, jusqu'à quand fais quelque chose? Peut-être on t'appelle aussi, tu es sans revenus. Parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier.
Tu es instable. Oh Seigneur, fais quelque chose. Les amis t'ont fui parce que tu es instable. Les amis t'ont fui dès qu'on te voit. On dit, ah, elle va demander pour dormir chez nous. Elle va demander pour qu'elle reste chez nous des jours. On commence à lui, dès que tu appelles comme ça, oh, je ne suis pas à la maison. Tu sais, je suis parti à Lille. Je suis parti à Rennes. Je suis parti bien aimé. On commence à te fuir. Oh Yahweh, souviens-toi, Seigneur Jésus. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours ma sœur? Oh Jésus-Christ, ici David a dit, parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres? Est-ce que c'est dans les sépulcres que je vais parler de ta bonté? Au verset 12, David dit, est-ce que c'est dans les sépulcres que je vais parler de ta bonté? Est-ce que c'est dans la fosse de la mort que je vais parler de ta bonté? Oh mon Dieu, je t'implore. Au verset 14, David dit, oh Éternel, je t'implore ton secours le matin. Oh, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi Dieu me repousse? Pourquoi Dieu te repousse? Pourquoi Dieu repousse ton âme qui est abattue? Pourquoi Dieu te repousse toi qui as une plaie profonde? Pourquoi Dieu te repousse? Oh Seigneur, au secours encore ce matin. Je crie à toi, Jésus. Jésus, 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 implorons Jésus, Jésus, alléluia, bien-aimé, pousse les cris, appelle ce Dieu-là, Jésus, Jésus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jésus, jusqu'à quand la souffrance? Jusqu'à quand cette situation, Seigneur? Ici à l'hôtel de prière, jusqu'à quand, oh mon Dieu? Je viens auprès de toi faire cette prière de lamentation. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Oh. Il arrive des fois que je chante, il n'y a pas de réponse. Oh Jésus, pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi t'éloignes-tu? Pourquoi tu me caches ta face, Seigneur? Dans ces problèmes, pourquoi tu me caches ta face, oh Jésus? Je t'en supplie, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma situation fait que s'empirer? Pourquoi je vis que la disette? Oh mon Dieu! Au secours ce matin, à l'hôtel de prière, visite-nous Seigneur. Nous avons commencé ce programme depuis. Pourquoi moi je n'arrive pas à témoigner? Pourquoi moi je n'arrive pas à avoir les visitations divines? Oh Jésus, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Réponds-moi. Ne me tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de moi. Ne me cache pas ta face. Mais dans ta grande miséricorde, dans tes grandes compassions, dans ta bonté qui ne s'épuise pas. Oh mon Dieu, regarde mon dossier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Tu es le Dieu qui entend tout. Même les prières faites dans le ventre du poisson, tu l'attends. Oh Yahweh, je pense que nos prières te parviennent encore ce matin, Seigneur. Si nous arrivons à faire la prière de lamentation ici à l'hôtel de prière, c'est parce que nous sommes arrivés au bout de nos forces, au bout de nos pensées, au bout de nos calculs. Nous sommes dans les désespoirs, nous sommes sans force. Nous sommes sans force, Seigneur. Aide-nous, réponds-nous. Nous voulons voir même un signe. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Ne nous cache pas ta face. Oh mon Dieu, ne nous cache pas ta face. Bien-aimé, tu peux parler, hein, tu peux dire à ton Dieu, franchement, tu lui dis. Tu parles franchement et sincèrement. Tout est ras-le-bol de la vie, tu lui dis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Que le bonheur et la grâce, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Qu'il soit avec nous tous, que Dieu soit avec nous, bien-aimés, cette semaine. Même si on a terminé l'hôtel de prière, toi, tu sais que tu as des questions, tu as des plaintes, tu continues, tu fais la prière de lamentation. Cette semaine, nous lamentons. C'est pourquoi en Israël, là-bas, si vous avez eu la possibilité d'aller visiter, il y a le mur de lamentation. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs font ça. Ils ont bâti un mur. Ils appellent ça mur de lamentation. Et quand ils font leurs requêtes, ils partent là-bas, ils prient, ils prient, ils prient. Ils laissent leurs requêtes là-bas, ils écrivent sur les murs de lamentation. Donc aujourd'hui, à partir de cette semaine, tu fais la prière de lamentation, bien-aimé. Tu fais la prière de lamentation. Il ne faut pas faire semblant de dire tout va bien. Non, ça c'est faire semblant, ça. Quand on dit tout va bien, il faut que tout va bien. Ce n'est pas que tu dis tout va bien alors qu'il y a beaucoup de courriers de huissiers. Alors qu'il y a des saisies, tu n'as rien, tu souffres. Non. C'est auprès de Dieu qu'on peut partager cette souffrance. Parce que si tu la partages peut-être avec quelqu'un, il peut te critiquer, bien-aimé. Quand tu partages ta souffrance avec quelqu'un, il peut transformer cela en injure. Parce que les jours où il va t'insulter, tu vas oublier que c'est toi qui lui avais raconté ton problème. C'est pourquoi c'est mieux de crier ton ras-le-bol auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu attend tout. Il attend, il a les oreilles, il nous attend. Ici à l'hôtel de prière, il a écouté. Mais toi, tu continues à entrer dans les profondeurs. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, les soirs, nous avons notre session de prière. Aujourd'hui, c'est mardi, n'oubliez pas. C'est mardi, de 20h à 21h. Pour ceux-là qui seront disponibles, qu'ils peuvent venir en présentiel, nous serons au Henri Charles Péguy. Ceux-là qui ne seront pas disponibles peuvent suivre aussi en direct comme ça. On sera en direct sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé. Vous avez partagé, vous avez aimé, vous avez soutenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui soutiennent, qui mettent leurs offrandes sur PayPal, ça part directement dans les comptes de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Par la grâce de Dieu, nous avançons petit à petit. Et là, nous sommes arrivés à 351 abonnés. Si on peut faire encore plus, ça sera encore bien. Si j'insiste, ce n'est pas que... C'est parce que d'autres personnes ils disent « Oh non, YouTube paye ». Non, je ne fais pas pour l'argent. La preuve, quand même la personne donne son argent sur PayPal, ça part dans les comptes de l'Église. Moi, c'est juste... Moi, je vais servir mon Dieu. Dieu m'a guéri. Il m'a choisi depuis mon enfance. J'étais en réanimation. Mais j'ai fait ces prières de lamentation. J'ai fait les prières des souvenirs. Dieu s'est souvenu de moi. C'est pourquoi il avait tiré mon âme. Et aujourd'hui, je suis en vie. Est-ce que l'oxygène qu'il m'a donné, je peux comparer ça à l'argent? Non. Il y a des riches qui ne sont pas en bonne santé. Hein. Moi, je vivais avec l'oxygène toute la journée comme la nuit. Si je vous parle, je connais la valeur des souffles et des vies. Je connais la valeur d'être en bonne santé. Je connais la valeur de la digestion. Je connais la valeur de marcher. Je connais la valeur de marcher. Je connais la valeur de parler. Je connais aussi la valeur de prier. Je connais aussi la valeur de prier. Parce que j'étais là-bas en réa 20 jours, bien aimé. Des fois, dans mon profond, dans ma conscience, je me disais, ah, à l'air là, on est à la chorale. À l'air là, je suis avec mes sœurs. À l'air là, ah mon Dieu. Bien aimé, j'étais seul. Hein. Il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas de mari. Il n'y avait que moi et mon Dieu et sa parole qui était gravée en moi. Vous voyez? Donc, moi, si j'ai dit qu'on puisse s'abonner sur YouTube, c'est pour faire que
Si un jour ici ça bègue, au lieu qu'on puisse rater parce que TikTok ça bégué, on peut faire aussi là-bas. Ou tout comme Dieu dans sa grâce, il connaît comment il organise les choses. Au moins on a un endroit où on met comme notre grenier. Que YouTube soit notre grenier. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Donc c'est pourquoi on doit s'abonner aussi, que ça soit comme notre grenier, notre provision, notre plateforme, si au cas où l'hôtel de prière bégué, on peut aller aussi là-bas. Hier, pas de vidéo en rediffusée. Oui, parce que hier, je m'étais excusé. Donc, la petite vidéo que je m'étais excusée, je n'ai pas eu le temps de la basculer. C'était juste l'excuse parce que j'étais sortie, après je me suis égarée. Dieu merci, je suis revenu. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, on continue la prière des lamentations. C'est une prière que Jérémie a fait, c'est une prière que David a fait, c'est une prière même notre Seigneur Jésus-Christ a fait. On va voir au fur et à mesure qu'on évolue. C'est une prière que moi aussi j'avais fait quand j'ai traversé les 2 ans de moments difficiles. C'est une prière que moi aussi j'avais fait. Donc c'est une prière que toi aussi tu peux faire. Promesse là, tu me dis quoi? Prie pour Laetitia qui est en réanimation depuis 3 mois suite à la complication après. Ce n'est pas notre sœur Laetitia d'ici, hein, qu'elle soit couverte. Laetitia Adassa soit couverte dans la puissance du sang de Jésus-Christ après une complication d'accouchement. Oh mon Dieu, quelle attaque. Seigneur Dieu de grâce, les dieux de toute grâce, ta grâce qui m'avait localisé en réanimation. Laisse que cette même grâce puisse localiser notre sœur Laetitia qui est en réanimation, la sœur de notre sœur Promesse Elaka. Père, ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour toucher, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit. Ô Père, elle a cherché à remplir seulement les devoirs, à accoucher, à donner la vie. Et cela c'est compliqué. Yahweh, intervient d'urgence. Marie, elle a accouché dans les mangeoires. Il n'y avait même pas de sage-femme, il n'y avait pas de médecin. Oh mon Dieu. Mais elle avait accouché sans problème et il n'y avait pas de complications. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Le ventre, c'est ton trône, Jésus-Christ, parce que toi, tu es assis dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Voici maintenant pour cette sœur, les choses se compliquent, les choses vont mal. Elle se retrouve dans la réanimation. Jésus-Christ agit. Oh Seigneur, que ta grâce la touche et la localise. Que tes anges la touchent et la localisent. Que le Saint-Esprit la touche et la localise. Qu'elle se réveille. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix. Qu'elle reçoive maintenant la guérison. Qu'elle se réveille dans son sommeil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, promesse est la cas. Ayez la foi. Que ce que nous avons déclaré, que ce que nous avons prié, Dieu, il a écouté. Elle va se réveiller. Elle ne mourra pas. Parce que, vous savez, notre ventre là, c'est le trône de Dieu. Jésus-Christ était assis dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Donc, Jésus-Christ connaît cette souffrance d'accouchement parce qu'il est sorti par là. Il connaît. Il connaît, bien-aimé. Donc, quelles que soient les complications de l'ennemi, quelles que soient toutes les manigances du diable, elle va se réveiller, elle va survivre. Pour ceux-là qui sont enceintes parmi nous, que Dieu vous protège, qu'il planifie votre accouchement, que l'accouchement se passe sain et sauf, que ça se passe très bien. Parce que le ventre d'une femme, c'est le trône de Jésus-Christ. Jésus-Christ est assis dans le ventre pendant 9 mois. Et il était sorti quand c'était le moment. Ceux-là qui sont enceintes, que la puissance du sang de Jésus-Christ vous couvre. Couvre votre bébé. Et il sortira très bien les jours où, 9e mois, que Dieu décide d'ouvrir, c'est là où il va sortir. Tout ce qui est des complications
après accouchement, que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. C'est que le diable pourra planifier pour compliquer les choses. Que cela soit anathème au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu sois au contrôle. Toi, tu es le gynécologue de tous les gynécologues, les médecins de tous les médecins, que tu prends l'absolu contrôle de nos bien-aimés qui sont enceintes. Oh, que tu les accompagnes, que tu sois avec eux dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. À demain. À demain. C'est qui? Ma soeur Michou. Merci Jésus pour la grâce que j'ai aussi en profité pour tes finances et Dieu t'a touché. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, à demain par la grâce